De façon générale, les médicaments agissent par l'entremise de différentes cibles thérapeutiques, soit les récepteurs cellulaires, les canaux ioniques, les transporteurs et les enzymes. En pharmacologie, le terme récepteur désigne une protéine qui a pour fonction de reconnaître et de répondre à des signaux chimiques. Il existe trois types de récepteurs cellulaires qui ont chacune leurs caractéristiques respectives. Parmi ceux-ci, les récepteurs couplés aux protéines G, aussi appelés récepteurs métabotropiques ou GPCR, sont le plus important groupe de récepteurs, car ils sont la cible thérapeutique la plus commune. Il existe plusieurs types de récepteurs couplés aux protéines G qui contrôlent différents effecteurs, comme les canaux ioniques et les enzymes. Les récepteurs couplés aux protéines G sont formés de trois sous-unités. Les protéines G sont des molécules qui permettent la transduction du signal provenant de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur, qui ont pour rôle de passer le message à des seconds messagers. Les protéines G peuvent être inhibitrices ou stimulatrices. Leurs principales cibles sont l'enzyme adénylcyclase, l'enzyme phospholipase et les canaux ioniques. Pour leur part, les récepteurs cellulaires de type nucléaire font partie d'une famille de 48 récepteurs, impliqués surtout dans la régulation hormonale et la modulation de la transcription des gènes. Les récepteurs peuvent être classés selon leur fonction, soit agonistes et antagonistes. Pour leur part, les canaux ioniques sont des protéines qui s'ouvrent et se ferment. Ils possèdent une sélectivité aux cations, comme le sodium, le calcium, le potassium, ou aux anions, comme le chlore. Selon leur ouverture, il existe deux types de canaux ioniques, soit les canaux voltage dépendants, dont l'ouverture se fait par la dépolarisation de la membrane. Ces canaux sont surtout sélectifs aux canaux sodiques, calciques et potassiques. Les canaux ligands dépendants sont relativement non sélectifs et leur ouverture s'effectue par la liaison d'un ligand sur un site situé sur le canal. Ces deux types de canaux sont ciblés par deux actions, soit en les bloquant ou en les modulant. Les transporteurs impliquent des mécanismes de diffusion et de transport. Les trois principaux mécanismes sont par diffusion directe à travers les lipides, par diffusion à travers des canaux aqueux formés par des protéines spéciales, les aquaporines, ou par la combinaison avec un transporteur transmembranaire. Il existe deux types de transport, le transport passif et le transport actif. Le transport passif se fait sans consommation d'énergie. Il se fait le long du gradient de concentration, du plus concentré vers le moins concentré. Le transport actif implique le transfert d'une molécule contre le gradient de concentration grâce à l'utilisation d'une protéine transmembranaire. Il nécessite de fournir de l'énergie. Plusieurs médicaments peuvent cibler directement une enzyme, par trois mécanismes d'action, soit par inhibiteur de l'enzyme, faux substrat pour l'enzyme ou prodrogue. Les molécules des médicaments agissent donc sur différentes cibles pour produire les effets recherchés, comme l'analgésie.